Yo, moi c'est Bennett, bienvenue sur ma chaîne, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Apple en tant qu'ancien utilisateur de Windows et d'Android. Mais juste avant ça... Salut. Du coup hier soir on a été au Follow Me Awards comme vous avez vu dans l'intro. Il est 10h30. Oh, il est 11h10. On vient d'émerger. On s'est réveillé il y a un petit temps, mais le temps d'émerger de la soirée, surtout du retour, qui était super long. Étant donné qu'hier c'était chouette, mais c'était plutôt fatigant, aujourd'hui je vais pas forcer, je vais aller tout doucement. J'ai pas de travail prévu, je pense. Enfin, que je pense ou pas, je vais pas travailler aujourd'hui. En plus, on est au week-end et j'ai pas envie. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? T'as kiffé hier soir, toi, sinon? C'était incroyable, c'était trop bien. J'ai été tellement contente de courir partout, de regarder toutes les décos, de manger parce que mon Dieu, ce que la nourriture était bonne, de parler à tout le monde, de faire des nouvelles rencontres et de faire des compliments à tout le monde qu'on n'a même pas fait de photos avec eux. Je voulais faire des photos avec plein de monde, j'ai oublié. J'étais trop dans la soirée, mais c'est une bonne chose. Ouais, j'avoue, la soirée était cool. On a passé un chouette moment. Bon, j'espère que le début de la vidéo vous a plu. Ça me tenait à cœur de vous montrer un peu ce que j'ai vécu ce week-end. C'était une expérience vraiment très cool. Donc je voulais vous le montrer ici. Mais je pense qu'il est l'heure de retourner au sujet de la vidéo. Ce pourquoi vous avez cliqué. J'ai toujours été un utilisateur de Windows et d'Android. J'ai commencé à utiliser les PC comme une machine à jeux vidéo, comme une console, plutôt que comme une machine de travail. J'ai toujours été un peu geek. Et comme j'étais justement dans cette team un peu geek, je me suis naturellement tourné vers Android. Ça correspondait plus à mon groupe social à l'époque. Et quand je suis rentré dans le monde du travail, j'ai voulu m'obstiner à continuer à travailler avec Windows et Android. De 1, parce que j'avais un peu l'ego de dire « Non mais vous allez voir, je sais faire ». Et de 2, parce que ça me faisait un peu peur de switcher. Mais depuis la sortie du Mac M1, il y a deux choses qui se sont produites dans ma tête. J'ai commencé à avoir le seum de voir que les autres avaient un MacBook, un ordinateur portable qu'ils pouvaient utiliser comme une tablette, emmener partout, travailler toute la journée avec, en gardant de la batterie jusqu'à la fin de la journée. Et de 2, je voyais que c'était vraiment costaud. Je voyais que c'était du solide. Et comme une de mes peurs à la base, avant de passer sur Mac, c'était de manquer de puissance, je me suis dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer ici. J'ai attendu pas mal de temps, mais dernièrement, du coup, je me suis acheté le MacBook Pro, M4 Pro. Et ça a tout changé dans ma manière de travailler. Bon, vous avez compris, là on va parler plus de mon ressenti plutôt que de la fiche technique et ce genre de choses. Il y a des chaînes YouTube qui vont en parler bien plus précisément que moi ici. Moi je voulais juste vous donner mon point de vue et qu'est-ce que ça change concrètement. Quand j'ai commencé à travailler avec le Mac, j'ai découvert le confort du travail. Je me souviens que quand je bossais sur Windows, j'avais deux points faibles. De 1, je bossais sous Windows et de 2, je travaillais en plus de ça avec la suite Adobe. Pour ceux qui connaissent la suite Adobe, c'est compliqué. Entre temps, je suis passé sur DaVinci et quand j'ai découvert le confort de travailler sur DaVinci sur le Mac, j'ai pris une énorme claque. C'était la première fois où je pouvais travailler depuis mon canapé sans avoir un gros bruit de ventilateur, sans avoir à brancher le laptop. Et en plus, mon Mac est plus costaud que mon PC. Donc j'ai vraiment eu, pour la première fois, du matériel qui était confortable pour travailler. Je me suis plus battu avec ni le logiciel, ni le matériel. Ça m'a libéré d'un poids. Et en vrai, je trouve que je suis beaucoup plus productif depuis. Après, c'est normal finalement. Bon, comme je m'intéresse un peu aux nouvelles technologies et tout ça, je connais l'écosystème Apple et je sais à quel point c'est quelque chose qui est très apprécié dans la communauté Apple. Et donc j'ai voulu tester l'expérience parce que rester sur un Android, j'étais sur un Samsung à l'époque, mais rester sur Android c'était moins pratique. Bon, j'avais des petites douilles pour contourner les problèmes, mais du coup, je voulais la vraie expérience. Et quelle claque! Je me suis pris l'iPhone
16 Pro en blanc parce que je le trouve magnifique. Et une des raisons pour lesquelles je me suis pris celui-là, c'est parce que comme je suis vidéaste, je voulais pouvoir filmer en log pour pouvoir travailler ensuite sur le Mac, une colo et tout ça. Mais le fait de pouvoir filmer mes plans en log, de l'envoyer par AirDrop sur le Mac, faire mon montage sans fil, sans problème, sans galère. De temps en temps, ça peut prendre un peu de temps si c'est des gros fichiers vidéo. Mais comme la plupart du temps, quand je fais ce genre de choses, c'est vraiment pour des vidéos courtes, ça fonctionne trop bien. Ça fonctionne trop bien. En fait, je suis juste hypé, j'ai envie de vous montrer à quel point je suis hypé parce que depuis que j'ai changé de matos, j'ai vraiment l'impression d'être devenu professionnel, entre guillemets. Avant, je passais vraiment beaucoup plus de temps à régler des problèmes qu'à réellement travailler. Enfin voilà, Apple, désolé pour toutes ces années où j'ai mal parlé, finalement. Faut savoir, j'étais vraiment contre Apple, moi, à la base. Mais il faut l'essayer, vraiment. Ça change la vie des créatifs. Si vous êtes créatif, c'est vraiment l'écosystème dans lequel il faut aller. Bon, je crois que j'ai tout dit. Il est 15h30 et je voulais me faire un café, mais je me suis rendu compte que j'en ai plus du tout. Donc, je vais devoir faire un peu de route. Comme on est assez éloigné de toutes les commodités du monde, j'ai quelques courses à faire. Ça c'est assez chiant, parce que c'est loin, et je voulais pas faire ça aujourd'hui, mais quand il faut, il faut. Voilà, c'est exactement ça qui m'embête. J'ai pris 4 produits et j'ai dû faire une demi-heure de route pour venir jusqu'à ici. Mais par contre, pour revenir sur le sujet de la vidéo, tout ce que j'ai filmé dans le magasin, je l'ai filmé avec mon iPhone. Et c'est là où dans mon cas, ça devient hyper pratique d'avoir un Mac et un iPhone. Vraiment, là, il me manque plus que la tablette. Et je pense que j'aurai tout ce dont j'ai besoin pour être totalement libre, créativement parlant. Ou alors c'est un idéal que je me fixe et en vrai, je peux déjà faire très bien avec ce que j'ai là maintenant. Vous en pensez quoi, vous d'ailleurs ? Quand je voulais faire un café tout à l'heure, il était 15h30 je crois, là il est 17h. Juste le temps d'aller et de revenir au magasin. Il n'est plus vraiment l'heure de prendre un café, mais je veux quand même mon café, donc café. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je suis vraiment pas rentré dans la technique parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je saurais pas vous l'expliquer aussi bien que j'aurais aimé. Donc, je suis resté sur vraiment mon ressenti, mon feeling par rapport à l'utilisation que j'ai de ce nouveau matériel. Conclusion, si vous êtes sur Windows et que vous êtes créatif, arrêtez. Faites pas ça. Passez sous Mac, c'est mieux. C'est la conclusion de cette vidéo. Et le café d'aujourd'hui, c'est du café Le Lion, ma marque de café réunionnaise préférée. C'est un mélange d'arabica et de robusta. Ça a un bon équilibre, c'est le café qui me rappelle mon enfance. C'est du bon café ça. Bref, je suis en train de m'égarer. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine, c'était Bennett. Ciao.